En ce qui concerne les souhaits qui bloquent ou les désirs qui ne sont pas clairs, je vous invite à aller voir sur le site de Byron Katie toutes les techniques qui sont proposées pour avoir une gestion des émotions beaucoup plus simple, pour justement avoir cette conscience qui s'ouvre à l'intérieur de nous pour mieux comprendre nos mécanismes. Et là, à nouveau, le massage reconnexion que je propose, c'est un massage où nous travaillons autant le souhait que la canalisation à nos guides et cette technique de Byron Katie qui, dans un premier temps, nécessite pas mal d'efforts au niveau mental. Et puis, une fois qu'on a l'habitude, on prend une feuille, un bic et on écrit les phrases qui nous semblent pertinentes puisque cela devient un jeu de mots, un jeu de français qui demande beaucoup d'humilité. Ça nous demande de faire silence, de faire mémoire et de se poser à l'intérieur de nous pour connecter et ressentir les sensations réelles que cela nous fait. En général, c'est un exercice qui est très dérangeant pour l'intelligence. D'ailleurs, quand je reçois mes clientes, je leur demande de dire à leur intelligence d'aller boire un petit cocktail au bar et que à la fin du travail, nous allons l'appeler car nous aurons besoin d'elle pour amorcer la nouvelle croyance désirée qui va nous faire du bien. Donc nous devenons bel et bien notre propre, comment vais-je dire, notre propre modificateur de nos mémoires, comme un informaticien viendrait modifier des choses dans l'ordinateur. C'est nous qui venons modifier des choses en notre propre intérêt. Donc c'est une forme, si vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'auto-hypnose, de PNL. J'ai des gens qui m'ont mis des noms de toutes sortes sur cette pratique. Faut dire que ce sont des sauts quantiques qui se réalisent quand on fait ce travail. Alors c'est quoi un saut quantique? Eh bien c'est là où moi je m'amuse, c'est grimper dans cette fusée imaginaire avec vous où on va chercher un contexte extrêmement précis. C'est comme dans Retour vers le futur. C'est à une date et à une heure bien précise avec telle situation. On s'y arrête et on observe vraiment sur tous les plans du corps physique et mental ce qu'il se passe. On est ensemble, spectateurs, et puis une fois que le désir est bien clair, alors on peut faire appel à cet enfant, cette personne du passé. On l'invite dans notre fusée et on dialogue avec elle pour qu'elle obtienne finalement ce dont elle aurait rêvé avoir à ce moment-là. Donc c'est un petit peu comme dans des films de science-fiction, mais voilà, après tout, chacun sa façon, et l'idée c'est qu'à chaque fois que vous réalisez quelque chose, eh bien finalement c'est que vous ayez de la joie à le faire. Et moi ça me procure beaucoup de joie de voyager dans le temps avec vous pour transformer votre histoire et la réécrire en fait telle que vous la désirez vivre au moment présent et dans le futur. Alors là, je trouve que c'est très très kiffant de réaliser ça avec vous. Je le pratique de toute évidence de façon individuelle et j'ai commencé par là. Avant de le proposer, je reconnais que ce n'est pas simple quand on est seul de le faire car cela demande beaucoup de persévérance, de volonté et de ténacité. Bon, tout cela dépend du sujet et parfois je le reporte au lendemain. Ça veut dire que finalement il n'était pas si dérangeant. En gros, Byron Katie, sa phrase clé c'est « est-ce vrai ?» et c'est d'avoir une inversion de la phrase. Par exemple, cette personne-là ne devrait pas se mettre en colère contre moi. Donc ça, c'est la phrase. Donc il faut toujours commencer la phrase par « devrait ». Et c'est ça que ça dérange l'intelligence, parce que l'intelligence, elle n'aime pas ce mot-là. Mais c'est là qu'on va travailler très clairement et qu'on va pouvoir modifier quelque chose.
Donc il faut comprendre que c'est stratégique et que ne pas le faire, ce n'est pas stratégique. Et c'est pas grave, c'est un choix qui est libre. On est libre de modifier des choses ou pas. C'est ça qui est génial. On veut vraiment le modifier, on a la volonté, on commence cette phrase par il ou elle devrait, ou je ne devrais pas, ceci, cela. Et il le fait quand même. Donc si je reprends ma phrase, il ne devrait pas se mettre en colère contre moi, et il le fait quand même, est-ce vrai qu'il ne devrait pas se mettre en colère contre moi et qu'il le fait quand même? Alors parfois, il suffit de poser cette question, est-ce vrai, pour dire, non, en fait, non, il ne s'est pas vraiment mis en colère. Donc c'est vrai qu'il s'est mis en colère. Non, c'est pas vraiment de la colère, c'est moi qui l'ai perçu comme ça, je suis un peu plus fatiguée. Ça peut être une éventualité. Après, ça peut être une réalité totale où ça a été dur à vivre. Et donc de là, je vais procéder à la question suivante. Quelles sont les émotions que cela me procure quand je pense cette pensée? On ne sort pas du contexte, on garde cette pensée-là. Et là, j'ai souvent des gens qui me disent, oui, mais il s'est mis en colère là, il s'est mis en colère là, et là, et là, et là. L'idée, c'est de prendre un contexte bien précis. Donc, si c'était dans le salon, le jour après le nouvel an, admettons, ce n'était pas à Pâques, dans la chambre. Ok ? Donc, on garde ce contexte-là, puisque c'est là qu'on va faire un saut quantique. En fait, on s'en fout finalement de savoir si on fait un bon choix ou pas. L'idée, c'est de connecter avec quelque chose qui est très clair dans l'esprit. Vous voyez la nuance? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais vœux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, il n'y a que ce qui est vraiment très clair pour l'esprit qu'on peut travailler. Donc voilà, la deuxième question était quelles sont les émotions que cela me procure quand je pense cette pensée-là dans ce contexte-là. Et là, à nouveau, ça demande beaucoup de visualisation créatrice puisque on fait appel aux 5 sens. On replonge vraiment dans la situation et on coche entre la colère, la tristesse ou le dégoût. Ensuite, on visualise chacune de ces émotions comme un petit bonhomme, comme dans Vice Versa, parce que chacun a quelque chose à exprimer d'important. La question suivante, c'est comment je juge l'autre, je juge les autres quand je pense cette pensée. Alors, comme je dis, là, on y va à fond la case. On a, je sais pas moi, 5 ans ou 4 ans, on est dans les bacs à sable et notre vocabulaire n'est pas très riche. Donc, on y va gaiement sur les noms d'oiseaux pour que chacun des personnages émotionnels puisse s'exprimer de manière totalement impulsive et basique, comme un enfant l'aurait fait. Comment est-ce que je me juge? Pareil, on inspecte vraiment tous les paramètres en nous. Le côté victime, le côté, je sais pas, dur à cuire, injustice, et on note tous les mots. Ensuite, on connecte encore plus fort avec toutes ces sensations-là. Puisque là, on a une petite popote qui reprend bien tout ce qu'on vit. C'est assez agréable d'ailleurs parce que c'est un petit peu comme enfin quelqu'un qui m'écoute vivre cette injustice. On va switcher sur la question qui est comment est-ce que je me sentirais si je n'avais pas cette pensée. Donc on balance sur une toute autre sensation. Que serais-je, que ferais-je sans cette pensée? Là, c'est silence total, on ressent. Ensuite, j'appelle ça le travail miroir, c'est l'inversion des phrases. Et là, non, ce n'est pas simple, les amis. Ça demande pas mal de pratique et ça devient comme un jeu d'échecs. On s'amuse à faire avancer les pions un peu dans tous les sens de façon stratégique pour vraiment trouver le bon stratège pour arriver à nos fins. Et c'est là où moi j'interviens pour accompagner les personnes dans cette réflexion. Et heureusement, j'ai l'aide de mes guides parce que
je vais très très loin, je vais dire, avec les gens pour aller chercher au plus profond de son histoire la cellule souche, je vais dire, qui génère cette répétition dans l'histoire de cette fréquence, de cet événement, qui finalement est une reproduction. Alors, si c'est il ne devrait pas être en colère contre moi et il le fait quand même, est-ce vrai? On va transformer la phrase en il devrait être en colère contre moi. Est-ce vrai? On fait silence. Et c'est là où l'intelligence dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Donc c'est pour ça qu'on lui dit va prendre un petit cocktail au bar. Ici on est en train de connecter, de ressentir ce qui se passe. Je devrais être en colère contre lui. Je ne devrais pas être en colère contre lui. Il devrait être en colère contre lui. Il ne devrait pas être en colère contre lui. Je devrais être en colère contre moi. Je ne devrais pas être en colère contre moi. Et on s'amuse comme ça à inverser les je, les tu, les affirmations, les négations. Et parfois même, on réajuste le mot. Parce que ça peut être, ben non, c'est pas une question de colère, c'est que j'aurais aimé qu'il soit plus compréhensif, par exemple. Et donc là, on peut encore découvrir une nouvelle phrase et on travaille les inversions. Il aurait dû être plus compréhensif. Il n'aurait pas dû être plus compréhensif, j'aurais dû être plus compréhensive, je n'aurais pas dû être plus compréhensive. Il devrait mieux se comprendre, il ne devrait pas se comprendre. Je devrais mieux me comprendre, je ne devrais pas mieux me comprendre, etc., etc. On fait des inversions. En fait, l'idée des inversions, comme ça, des phrases, c'est de sonder quelle est la phrase qui sonne le plus juste en nous. Et c'est celle-là qu'on va aller choper, c'est celle-là qui va demander de l'humilité, c'est celle-là qui va demander du temps et du silence parce qu'elle va faire émerger, comme dans un volcan, des sensations et des vécus enfouis qui sont extrêmement révélateurs de croyances qui ont été marquées de par des propos, de par de tout ce qui est ancestral. Je pense notamment moi, à une personne que j'aime profondément dans ma famille et je me disais souvent elle devrait m'aimer et finalement je vous assure que avant de découvrir ce travail je le pensais vraiment très très fort et puis un jour j'ai mis en pratique ce travail, ça m'a quand même pris quelques jours pour tout vous avouer. Parce que c'était assez compliqué, je ne comprenais pas bien ce qui se passait à chaque fois que je faisais les inversions. Parce que parfois on cale, hein, on n'a plus envie de le faire, on dit oh, c'est trop compliqué donc je ne le fais pas. Donc au moment où j'arrive aux inversions, je me taillais quoi, hein, j'arrêtais le bazar et j'avais mieux à faire. Bon, ben voilà, c'est le respect de sa maturité, du temps que ça prend. Ce sont des encodages qui fait qu'on descend en nous et ça prend du temps. Donc c'est de respecter aussi son rythme. Soit, bon ben un jour, il faut croire que j'étais prête et je suis arrivée donc à elle ne devrait pas m'aimer et puis je devrais l'aimer, mais je me dis mais je l'aime. Et puis je suis arrivée à je ne devrais pas l'aimer. Et là, je me suis arrêtée en me disant mais bordel, il y a un truc en moi qui me dit que je ne devrais pas l'aimer. Je me suis retrouvée un peu bête à me dire mais oui c'est vrai, je me rappelle qu'une personne qui était en conflit m'avait dit de me méfier de cette personne et que je ne pouvais pas nouer des liens d'amour avec elle parce que ce serait comme un acte de trahison. Vieille croyance de l'enfance qui n'avait plus lieu à l'heure actuelle mais qui m'était restée imprimée quelque part en moi et ça c'était vrai. Ça c'était vrai qu'on m'avait dit ça. Et qu'une part de moi, une enfant qui avait, mon enfant intérieur avait enregistré ça. Je me suis retrouvée vraiment bête et soulagée à la fois de me dire mais mince, toutes ces années à penser qu'elle devrait me démontrer son amour alors que en moi il y avait cette interdiction d'aimer et de recevoir cet amour. Donc finalement, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait
j'en étais totalement incapable et je générais d'ailleurs tout l'inverse puisque ma croyance transmutait tout ça dans ces couleurs-là. Donc c'est vraiment là qu'on fait l'expérience de cette loi de l'attraction entre les niveaux de conscience et de l'inconscience. Donc ce fameux prisme gris dans le dessin qui est la matière grise de cette intelligence